Bonjour, bonjour et bienvenue dans le pouvoir de l'énergie sexuelle, un nouvel épisode aujourd'hui. Comment allez-vous? Alors, vous l'avez téléchargé cet épisode? Vous êtes installé dehors, vous êtes en voiture et hop, fenêtre ouverte, c'est parti. Le pouvoir de l'énergie sexuelle est ravi de vous retrouver. Je suis Aurélie Langlais. Je suis face au doudou de ma fille et je vais vous parler de pouvoir aujourd'hui. On prend le temps de s'installer. Yeah. Alors merci pour tout cet accueil que vous faites à ce podcast. Le pouvoir de l'énergie sexuelle grandit parce qu'il y a de plus en plus de conscience, de plus en plus de femmes lumière. Femmes lumière, c'est la communauté que vous pouvez retrouver sur Facebook. Vous avez le lien en bas. Et en bas, vous avez des liens si vous voulez des cadeaux. Oh que oui, je vous en ai fait. Juste en bas, vous avez des liens pour des méditations, par exemple. Pour activer le pouvoir en vous. Si ça vous dit, c'est juste en bas. Puis ce podcast, il grandit grâce à vous, grâce à la lumière qui se répand, grâce à vos partages, vos étoiles, vos commentaires. Allez-y. Yeah. Alors en route pour aujourd'hui. Qu'est-ce que le pouvoir? Ça veut dire quoi le pouvoir? J'en fais quoi de ce pouvoir? En route. Et oui, le pouvoir, c'est vraiment un mot qui comporte tout un égrégore, c'est un mot très à la mode, tout un bagage énergétique. Et moi, comme j'aime bien, vous connaissez peut-être ma passion des mots, je suis allée vers le latin et le grec pour plusieurs raisons. Et ce que j'aime avec le latin et le grec et tout ce qui est sagesse ancienne, c'est qu'on vient à l'origine. Ça m'évite de me disperser et de vouloir complexifier les choses qui me feraient paraître un peu plus intelligente. Donc, ce pouvoir, c'est un mot qui a mauvaise réputation. Il est... c'est pas top, c'est pas bien vu. Hein, t'as du pouvoir. Pourtant, j'ai osé, j'ai tourné autour du pot puis j'ai osé appeler ce podcast le pouvoir de l'énergie sexuelle et je veux vraiment qu'on en parle entre vous et moi. Autant se dire les vraies affaires et puis qu'on y réfléchisse. Et j'aurais vraiment à cœur de voir vos réflexions là-dessus. C'est des réflexions à un moment donné de ma vie où j'ai écrit certaines choses. Et bien sûr, si on se retrouve en live, si on se retrouve dans les commentaires, si on se retrouve dans des processus en retraite, en live ou pas, ça me fera vraiment, vraiment plaisir de discuter avec vous parce que je trouve que les échanges, ça nourrit. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur de ce mot, le pouvoir, c'est souvent associé au masculin, patriarcal, blessé, égotique. Donc ça a mauvaise presse. Ouais. On va remettre l'église au centre du village quand même. Ça a mauvaise réputation, mais ça a permis certaines choses. D'accord ? Donc moi qui ai étudié pendant pas mal d'années, qui ai fait étudier pendant pas mal d'années tout ce qui est stratégie militaire et pratique philosophique, c'est sûr qu'on parle de pouvoir. Et ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est de voir quel pouvoir nous avons ou nous n'avons pas et comment on est avec lui. D'accord ? Donc si on continue à tisser le fil sur cette mauvaise réputation, eh bien, puis vous allez voir si ça résonne pour vous, le pouvoir, c'est dangereux. Alors pour qui ? Pour celui qui en a peut-être, et pour celui qui reçoit le pouvoir. Tous ces tyrans, à l'origine, un mot tyrannos en grec, c'est juste celui qui a le pouvoir, qui est le roi. C'est dans les cités-États grecques, c'était pas ce que c'est devenu. C'est comme, on va en parler de cela. C'est ce que l'on a en main, c'est de notre responsabilité. Donc c'est dangereux. Il y en a qui finissent par mourir au bout d'un moment. Jules César a fini poignardé, 23 coups de couteau en plein Sénat, parce qu'avec... Je n'ajouterai pas le 24e coup de couteau, il est intéressant en fait d'aller voir ce qui a été vécu à travers tout cela. C'est un immense moment historique, ces Ides de mars 44,
et un immense moment de la psyché sociétale et personnelle. Ce pouvoir a mauvaise réputation parce qu'il détruit. Et il détruit quoi ? Il détruit le peuple, il détruit les hommes de pouvoir, la famille, il détruit l'énergie, il détruit l'âme, il détruit la nature. Ce mot pouvoir a mauvaise réputation également parce qu'il va avec de nombreuses expressions. Ces expressions, c'est pas anodin, les expressions dans une société. C'est pour ça que j'aime aller voir les expressions dans différents pays, parce que ça parle de gens qui sont nés ici, ça parle d'une culture, et c'est ancré dans nos cellules. Plus je travaille avec le corps, donc ça fait quelques décennies, plus je me rends compte, je prends conscience de la puissance des mots dans notre corps et la puissance de l'éducation sociétale. Donc il y a des expressions comme avoir soif de pouvoir. Enfin, j'ai rarement entendu quelqu'un dire « j'ai soif de pouvoir », on va plutôt le mettre à la troisième personne. Il a soif de pouvoir. Soif de pouvoir. Et est-ce qu'à un moment donné, on n'a plus soif de pouvoir ? Quand on a du pouvoir, on attire le pire. Tu vas attirer la jalousie. En France, on a « vivons heureux, vivons gâchés ». Le pouvoir corrompt. Et corrompt l'autre. Et quand on a du pouvoir, on va corrompre l'autre. J'ai du pouvoir, je suis corrompu ? Point d'interrogation. J'ai du pouvoir, je réussis à corrompre l'autre. En France, il y a un immense ancrage de la royauté que les Romains ont haï, détesté à un point tel qu'ils les ont chassés, qu'ils n'ont jamais voulu de Cléopâtre sur leur territoire, elle, la reine. Et en France, la royauté est ancrée, même dans les territoires, même dans la géographie. Et observez votre lien à l'autorité, à ceux qui ont du pouvoir. Tout ce qui est flatterie, flagornerie, je courbe l'échine pour obtenir, pour être vu, pour être aimé. Nous vivons dans le même système. Il y a encore des bribes de pouvoir pyramidal encore autour de nous. Ces bribes sont en train de s'effondrer les unes après les autres et c'est pour ça qu'il y a en vous quelque chose qui vous dit il y a quelque chose d'autre qui peut exister. Et c'est à partir de chacun de nous que ce monde se construit. Oui, le chaos va grandir et grandir encore, mais la lumière surgit. C'est bien pour ça que j'ai créé cette communauté qui, c'est pas venu de moi, c'est venu d'un mouvement. J'ai vu ces femmes-là, quand j'ai dit Femmes Lumière, j'ai fait ok, on y va. Mais être lumière, c'est avoir un pouvoir. C'est pour ça qu'on a ce podcast entre-temps. Le pouvoir contrôle les gens. Quand, par exemple, au tout début, il parle comme ça aujourd'hui, au tout début de ma pratique pédagogique, quand j'étais professeure de français, latin et grec, j'en parlais juste hier soir avec mes enfants. Donc ma fille vient d'entrer au collège, donc très intéressant, ces prises de pouvoir. J'ai vraiment assumé que moi, au tout début, j'ai pris le pouvoir. Je me sentais supérieure du haut de mes estrades et de mes 1m55 et de mon expertise en latin. Ok Aurélie, tu traduis du texte latin grec ancien, ok. Et c'est pour ça que tu crois supérieure. J'avais en face de moi une classe qui m'a bien montré que ça ne fonctionne pas, la supériorité. Ça ne fonctionne pas, l'autoritarisme. Donc merci à vous. Cette première classe que j'ai eue en arrivant du haut de mes petits 23 ans, 22, 23, je ne sais même plus,
J'arrivais de ma Bretagne et vous étiez en 3e insertion. Presque que des garçons. Vous faisiez presque tous 1m80. Et vous aviez parfois un job à côté. Vous m'avez appris l'humanité de mon expertise. Et j'ai appris à avoir et à incarner le pouvoir que j'avais au plus profond de mon être. Le pouvoir est une mauvaise valeur. Souvent, j'aime bien revenir à mes valeurs personnelles et mes valeurs entrepreneuriales. Elles se rejoignent souvent, mais ça me permet de faire des choix et de m'aligner et de créer depuis mon pouvoir intérieur. Parce que le pouvoir, c'est une énergie. Vous pourrez observer aussi le pouvoir dans les relations que vous avez. Donc là, moi, je vous ai parlé, par exemple, professionnellement, mais ça peut être des relations plus intimes, plus amicales. Non pas que je n'étais pas amicale avec mes élèves, mais vous voyez, pas de lien affectif de ami. L'ami, c'est celui qui partage l'ami. Donc, parfois, dans vos relations, vous n'avez aucun pouvoir. Nada, niente, que dalle, rien. Absence de. Vous n'avez aucun pouvoir. Bien sûr, vous allez peut-être sentir là dans votre corps ou dans votre tête quelques pensées qui vont vous venir. Ah oui, alors là, dans cette relation, j'ai pas de pouvoir. Ça veut dire quoi pour vous avoir du pouvoir dans une relation, hein ? Quand on est allé voir cette mauvaise réputation, on y met quoi ? Si je vous dis que c'est une énergie qui vient de l'intérieur. Je vais y revenir, je vais définir davantage. Dans des relations, on peut donc ne pas avoir de pouvoir ou alors être en surpouvoir. Donc on est en sous-pouvoir ou en surpouvoir. N'oubliez pas, le pouvoir est une énergie, donc c'est une question d'harmonisation. Je dis souvent, question de thermostat. Alors il y en a qui n'ont pas du tout la main sur le thermostat. La clim est à moins 42, il n'y a personne. Ou alors, on est en surpouvoir, hot yoga, on y va. Moi, par exemple, c'est ce que je pouvais utiliser dans le milieu professionnel, être en surpouvoir. De peur de... Parce que finalement, derrière tout ça, c'est parce qu'on a... Comme disent les Québécois, on a la chienne, on a peur. Puis comme on ne nous apprend pas à avoir peur, on ne nous apprend pas à regarder la peur en face et de se rendre compte que finalement c'est juste une illusion, c'est une perception erronée de la réalité, on construit nos relations familiales, relationnelles et tout le tintouin depuis notre inconscient. Et je dis pas que venez travailler avec Aurélie puis le monde inconscient a disparu. Non, on danse avec l'inconscient plutôt avec moi. Donc dans le pouvoir en relation, vous pouvez vous observer, vous pouvez, pour vous mettre en sécurité, être en mode contrôle. Vous contrôlez tout. Vous imaginez, vous avez tous les scénarios dans la tête, vous pensez à la place de, vous devinez, et puis vous voudriez bien que l'autre devine, mais enfin bon. Vous avez déjà deviné toutes les pensées de votre conjoint. Non, mais je sais que lui, ça a toujours été ça. Et puis vous faites votre chemin de développement personnel et spirituel, puis vous vous rendez bien compte que ça change. Mais avec votre relation, par exemple, maritale, amicale, il n'y a pas d'update, il n'y a pas de téléchargement de nouvelles relations, il n'y a pas de mise à jour. Ah si, l'autre aussi, il bouge. Moi, mon compagnon, au tout début, il a rencontré une danseuse effrénée. Bon, c'est moins effréné. Et puis au début, j'étais fonctionnaire. Je ne suis plus fonctionnaire. Donc il y a une mise à jour, lui aussi. Fondamentalement, en fait, ce dont je me rends compte, de plus en plus en lien avec ce pouvoir de cette énergie, et cette énergie de pouvoir, en fait, il y a cette essence. Je dis souvent que moi, j'aime travailler avec l'essence de cette énergie à l'intérieur de soi. On ne change pas d'identité, on dévoile notre essence. Donc vous pouvez être en mode control freak. Ou alors, vous pouvez être aussi donc en fuite, mais vous pouvez aussi être plus subtil. Vous êtes des femmes intelligentes, n'est-ce pas ? Vous pouvez manipuler.
Vous observez le langage non verbal de vos enfants, de vos collègues. Vous savez que vous n'allez pas pouvoir lui dire à tel moment, parce que vous voulez obtenir telle chose. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il y a une nuance entre observer comment ça se passe pour l'autre et puis en faire des scénarios pour obtenir quelque chose. Et puis vous allez pouvoir vous amuser à observer le fameux jeu d'échecs que vous avez en famille, avec vos parents, vos enfants, le jeu d'échecs que vous avez avec vos amis. Il suffit d'un couple qui divorce et le jeu d'échecs s'est transformé. Donc, qui êtes-vous sur ce jeu d'échecs? Un pion? Le fou? La reine? Cavalier? Vous pouvez être tout à la fois, parce qu'on est souvent le fou d'un autre, et puis parfois, on est juste un pion. Mais assumez dans quel pouvoir vous vous installez. Parce que sur un jeu d'échecs, on a besoin de tous, bien à sa place. Ça, c'est la stratégie militaire qui arrive. On a besoin de tout le monde. Donc j'ai besoin de toutes les facettes de votre être. Ça, c'est être en maîtrise de l'énergie sexuelle. C'est développer la connaissance et la conscience de soi en multidimensionnel, multifacette. Multipasse, vous direz. Vous l'avez vu ce film? Multipasse. Qui a la ref? Donc, le pouvoir, c'est vu, perçu, entendu, parlé négativement par la société. Je parle de notre société occidentale. Vous allez dans tribus, vous vous reliez aux sagesses anciennes, c'est pas la même chose. Mais je parle de notre société dans laquelle moi je suis née. Et donc c'est tellement vu négativement que les gens lambda, allez, je rentre dans le lambda, les gens veulent le supprimer. Les gens le dénient. Il y a du déni face au pouvoir. Non, ça n'existe pas. Il y a des gens qui le rejettent. Et vont aller critiquer l'autre qui a du pouvoir. Il y a du rejet, il y a du refoulement. Et il y en a qui ne veulent pas appartenir à ça. Non, mais j'en ai pas. Ça se voit dans tout groupe, il y a des gens qui ont un pouvoir particulier, qui l'incarnent déjà. Moi, par exemple, dans les groupes d'adolescents, donc c'est vraiment une période de téléchargement à multivitesse. Donc dans les classes, c'est très intéressant d'aller voir ça. Dans les groupes d'adultes, c'est la même chose. On a des téléchargements à multivitesse. Donc quand moi, je suis en groupe et que je tiens le groupe, c'est vraiment de prendre conscience où on en est dans le thermostat pour telle et telle personne. Il y en a, ils vont pas vouloir l'avoir. Pourtant, ils le sentent dans leur tripes. Mais c'est pour ça qu'il est intéressant, quand on est figure d'autorité, de tenir sa place. C'est un véritable apprentissage. C'est ce que je viens faire avec ce podcast. C'est ce que je viens faire dans mes processus. Je donne, je transmets. J'apprends de mon côté. On y va ensemble. Parce qu'une société où la majorité des gens ne sont pas en pouvoir d'eux-mêmes, en pouvoir de cette énergie, en pouvoir de leur inconscient et de leur conscient, c'est une société dominée, hypnotisée. Parce que là, si notre pyramide, je vais enlever le si, quand notre pyramide, là, on le voit là, ça s'effondre. Ça nous demande de prendre notre place, de prendre notre pouvoir à plein corps, à plein cœur. Parce qu'avant, c'était construit de cette manière. Depuis le 16e, 17e, l'Empire, on a construit cette société, donc on a mis du pouvoir dans telles institutions, donc je fais confiance et je donne mon pouvoir à l'autre. Puis c'est l'autre qui va me valider. C'est l'école qui va me dire que j'ai un diplôme, que je suis bonne là-dedans. Je peux vous dire, j'en ai vu des beaux diplômes, des CAPES et des agrègues. Devant une classe, ça fait rien. Ça fait rien.
Moi, je me suis retrouvée être une experte en archéologie, en traduction, en thème. Se retrouver devant une classe, ça fait rien si je suis pas dans mon propre pouvoir, si je fais pas mon propre ménage. J'ai pas attendu de mon chef pour qu'il me dise comment faire. J'ai pas attendu de mes formateurs pour qu'ils me disent comment faire. C'est eux qui me piquaient mes cours. Prenez la pleine puissance de votre pouvoir. Vous avez un code particulier. Alors, on ne nous a jamais appris. On est parti. Je dis pas que je sais tout, mais c'est fini de niaiser, quoi. Parce que cette façon d'envisager le pouvoir, c'est ancré dans notre subconscient. Moi, combien de fois je vais fuir, je vais bricoler autour, je vais faire semblant de, je vais dire « Oh, tiens, chérie, fais-le ». Non, mais Aurélie, je t'en prie, quelle image tu as de toi là maintenant. T'as des enfants en plus. Direct, ils vont le voir. Les enfants n'écoutent pas ce qu'on dit. Vous avez bien remarqué, ils en ont rien à faire. Ils modélisent, ils imitent. Ils n'écoutent pas ce que vous dites, ils font ce que vous faites. Je parle des enfants, mais c'est pareil plus âgés. Si moi, en tant qu'accompagnante, je faisais n'importe quoi. Moi, mais souvent, il y a des enseignements, mais les femmes du cercle, par exemple, ça se passe bien ailleurs que des mots. Ça percute ailleurs. Et donc, cette société qui est amenée et qui se transforme, c'est plus est amenée, on est en plein dedans. Elle pense qu'elle n'a pas besoin. Ah mais non, moi je suis en éveil spirituel, j'ai pas besoin de pouvoir. Même comme je suis en éveil, mon éveil n'est pas possible si je suis dans le pouvoir. Non. Là, vous allez me déshabiller le mot pouvoir et on va le toucher au fond du bassin, là. Vous savez, là, vous le sentez quand je parle. Vous pouvez pas me la faire à l'envers. Il y a des moments dans votre vie où vous sentez que vous êtes boum, plein dedans, là, solide, on y va, let's do it baby. Et que parfois ça varie. Ouais, c'est parce que ça varie que ça grandit. Parce que là, vous avez une vie qui n'est pas à la hauteur de votre pouvoir. Je peux me mettre dedans aussi encore. Je vois bien qu'il y a des faces. Au moment où j'enregistre, je parlais à une amie et puis je disais, j'ai peur là. Il y a des trucs que je veux mettre en place, puis j'ai pas trop envie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis engagée auprès d'un coach. Et cette fois-ci, c'est un homme. Il parle à mon pouvoir. Au pouvoir de la Aurélie qui est en train d'émaner là. Et donc, je ne peux plus me départir. Parce que je me suis engagée financièrement, en plus. Cette énergie d'argent est d'une puissance phénoménale. Souvent, les gens, je dis aux gens quand ils rentrent dans mes processus, donc les femmes, que ce soit un petit processus, un grand processus, que ce soit pour le yoga, pour le cercle de feu. Enfin, je leur dis, je dis, ça n'a peut-être pas commencé, mais vous avez engagé l'argent. Donc c'est sûr que ça va commencer à bouger. Et généralement, même avant la cérémonie d'ouverture, ça commence. D'accord ? Donc c'est pour ça que j'accompagne bien avant la cérémonie d'ouverture, parce que c'est un contenant énergétique. Vous imaginez la puissance d'une femme qui dit oui à moi, qui dit oui à une femme comme Aurélie, qui se dit « On y va, baby, let's dance ». J'y vais, je tiens la fréquence. Donc maintenant, en fait, c'est d'aller incarner, toucher, vivre, respirer un pouvoir conscient. Un pouvoir conscient, un pouvoir
personnel, derrière le masque. Et c'est de s'aligner, choix après choix, pensée après pensée, dans ce choix, à travers ce pouvoir. D'être conscient de votre propre pouvoir. Dans mon cheminement avec lui, avec ce pouvoir de l'énergie sexuelle, il y a eu une phase où je m'accrochais à ce pouvoir, je résistais avec lui. Et puis en ce moment, dans ma vie, c'est que je me laisse traverser par un pouvoir beaucoup plus grand que moi et je prends soin du contenant que j'ai. Parce que ça demande ancrage, maîtrise et diffusion. Le pouvoir, c'est une capacité inhérente que nous avons toutes et tous depuis que nous sommes nés. Et bien au-delà, c'est notre capacité à créer, à diriger. Diriger, je ne suis pas là pour donner des ordres. Diriger, vous voyez, c'est comme, vous voyez un fleuve, vous mettez des cailloux, là, vous commencez à diriger le flot. Votre capacité à influencer, on est vraiment sur influo, c'est mettre de l'énergie dans un courant. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a le courant qui me traverse et puis je lui donne une direction. Je danse avec lui. J'écoute le courant qui me vient, j'en fais quelque chose. C'est ça le pouvoir, c'est créer, c'est en faire quelque chose d'amener dans la matière, dans la vraie vie, dans vos relations, quelque chose de concret, quelque chose que vous voulez, que vous sentez au fond de votre ventre. Là, on va parler désir. Et pas un désir qu'on peut nous amener là dans la société, là. C'est pour ça que je viens avec l'énergie sexuelle, parce que on va ramener de la conscience et de l'éthique. Parce que dans les temps anciens, on ne crée pas depuis un espace égotique, on ne crée pas depuis un espace sale. Ethos, l'éthique, c'est l'art de se tenir dans sa solidité. C'est l'art de la responsabilité. Donc, on n'a pas à avoir peur de notre pouvoir. Je pense que c'est illusoire. J'ai peur de mon propre pouvoir. Je vous dis ça parce que je me suis vue. Je disais souvent, j'ai peur de ma puissance, j'ai peur de ma lumière, j'ai peur de mon pouvoir. Et depuis quelque temps, je sens que ça frictionne. Donc je ne dis pas que c'est faux, mais je vous propose d'autres perspectives. Vous connaissez ma joie d'aller dans les profondeurs, j'en ai des frissons. En fait, je pense que nous n'avons pas peur de notre pouvoir, mais nous avons peur d'être incapables de créer ce que l'on veut. Et donc, d'expérimenter ce que l'on ne veut pas. Je la refais. Je pense que nous vivons dans l'illusion de cette peur de notre pouvoir. Et on reste en surface. Donc, c'est-à-dire, Aurélie, j'ai peur de mon propre pouvoir. Et puis, il n'y a rien d'autre qui va se faire parce que j'ai peur de mon pouvoir. Puis, je fais des négociations. Je me fais un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Moi, par exemple, ça se voit, je disperse. Souvent, donc, les gens vont dire, donc moi, je suis en Human Design, entre autres, je suis MG, Manifesting Generator. Donc, je suis une usine à énergie. Sauf que, donc je la sens dans mon sacral, comme ils disent, je la sens dans mon bassin, cette énergie. Kundalini Power, ok. Et puis, j'ai peur de ça. Donc, ça va partir en petits jets par-ci, en petits jets par-là. Ou en gros torrent d'un seul coup. Puis à la fin, je suis pas brûlée parce que j'ai de la conscience. Moi, je travaille avec l'ensemble des corps, donc je sais négocier tout ça.
Mais en fait, je reste sur la surface. Puis quand je plonge, parce que à la fin de la journée, je fais le bilan. Est-ce que tu as créé ce que tu voulais, Aurélie? Oups! Non. C'est ça qu'il faut regarder. Parce qu'en fait, Aurélie, elle a peur d'être incapable. Elle a peur de se décevoir. Et puis, jour après jour, en effet cumulé, elle expérimente ce qu'elle ne veut pas. Donc, c'est pas le moment de retourner sur « Ah, mais j'ai peur de ma lumière !» Non, 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 non. C'est assumé total. Vous êtes des femmes lumière. C'est tout. C'est maintenant, on ancre, on maîtrise, on diffuse. Donc, c'est d'assumer, de faire face à cette peur de ne pas être capable. La peur de vous décevoir, la peur de décevoir. La peur de ne pas assumer. Et quand on est là-dedans, c'est de voir quand on fuit. Fiouk, ça part à gauche, ça part à droite. On n'oublie pas de respirer. Yes. Détendez vos épaules jusqu'au bout des doigts, votre mâchoire, vos sourcils. Waouh. Et descendez dans votre corps. Boum. Il est là. C'est depuis ici que vous activez votre pouvoir. Et quand on regarde la magnifique humanité, quand je vous regarde, quand je me regarde, eh bien, il y a différents types de pouvoirs. Par exemple, je vais aller avec ça. L'un de mes pouvoirs, c'est l'intelligence. Ça me fait vivre de quoi, là? De l'assumer. Donc oui, intellectuel, capacité de conceptualiser assez rapidement, de voir tous les réseaux. Voilà. Donc, j'ai vécu avec cette étiquette, avec ce pouvoir, mais au fur et à mesure de ma vie, je ne suis pas allée voir d'autres pouvoirs. Vous en avez d'autres. Je vais vous en nommer, et puis vous allez m'en nommer aussi. Vous pouvez venir dans le groupe ou faire des stories, puis dire, bah tiens Aurélie, moi j'ai ce pouvoir-là, ou j'ai vu dans mon fils, dans mes élèves, sur mon conjoint, chez mon voisin, la femme de Coxy Market. Là, il faut être dans mes processus pour comprendre la blague. Vous avez vu ce teasing de ouf. Mais c'est de voir que vous avez plusieurs pouvoirs. Et je trouve que d'assumer nos multi-pouvoirs dans différents domaines de nos vies, ça fait qu'on devient plus solide. On a plus confiance en nous. Moi, je ne vais pas être le style d'accompagnante à vous donner les 3 types, les 3 petits points pour avoir plus confiance. Ça ne marche pas. Parce qu'en fait, pour moi, vous avez déjà confiance en vous. C'est déjà présent en vous. C'est déjà intégré dans votre processus. D'accord ? J'ai une autre manière de faire. À un moment donné, vous vous levez, vous faites « Bah, merde, j'ai confiance en moi, en fait. » Ouais, vous avez déjà confiance en vous. Alors, différents types de pouvoirs. Donc, il y a l'intelligence. Et il y a différents types d'intelligence. L'intelligence émotionnelle, mentale, énergétique. Mais celle-ci, tiens. Donc, allez voir. Certains ont le pouvoir des finances. Voilà. Qui créent de l'argent comme ça, qui savent très bien l'investir, voilà, qui savent très bien le gérer, beau tableau Excel, qui font leur compte, voilà. Il y en a qui ont un pouvoir artistique. Ils voient, ils entendent et ils en créent quelque chose. Moi, vous me mettez une musique, la chorégraphie, pfiouf, irradie, ça part direct. Bon, vous me mettez un petit tas d'argile, là, je vous en fais pas une sculpture. Le David à Florence,
milieu de cette magnifique place. À la base, c'était des blocs de marbre. Puis lui, le sculpteur, ils étaient plusieurs. Tac, 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 tac. Ça en devient ça. L'harmonie des courbes. La perfection des proportions. C'est ouf, c'est ouf. Pouvoir artistique. Mon compagnon, par exemple, a ce pouvoir de créer des mélodies et des chansons. Moi, je comprends pas. Il prend sa guitare, tac, 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 c'est parti. Il sait où il va aller. C'est ça aussi, avoir le pouvoir. C'est dans tout particulièrement, moi, je suis vraiment sensible au pouvoir artistique. Donc, la personne sait où elle va aller. Mon papa était entrepreneur et il était terrassier particulièrement. On allait faire les pentes et tout ça sur les terrains avec la mire à l'époque. Et puis, donc moi, je prenais des notes, je mettais juste les chiffres. Ça ne correspondait à rien du tout dans mon cerveau. Et lui, il me dit, oh, regarde, là, les gens vont voir telle maison, ils vont pouvoir rentrer comme ça, puis ils vont avoir le soleil ici, puis ils vont pouvoir s'installer ici. Puis là, je sais que plus tard, ils vont construire ça. Puis ce terrain, il permet ci, il permet ça. Ah bon? Waouh! Mon prof de physique-chimie en seconde, la capacité de voir l'infiniment petit, l'infiniment grand. All right. Il me parlait de la masse molaire. Moi, j'ai découvert la masse molaire, vous savez comment? Je l'ai conceptualisée grâce à Lucrèce. Merci Lucrèce. Mon prof de physique n'a jamais compris pourquoi c'est grâce à Lucrèce. Il parlait d'étendre le linge comme ça et que l'air traverse les cellules du tissu. Mais j'ai enfin compris son cours sur la masse molaire grâce à Lucrèce. Bon. D'autres pouvoirs. Le pouvoir linguistique. Il y en a qui peuvent comprendre les langues comme ça. Donc je rentre là-dedans, moi. Vous me donnez une langue, boum, on y va. La communication. Moi, dans les phases de ma vie, la communication, c'était pas mon fort. Et je croyais que j'étais pas faite pour la communication. Je me retrouve devant un micro à vous parler. Je suis sur les réseaux sociaux, quoi. Mais en fait, je l'avais. C'était à développer. J'avais un désir. Je développe cette capacité. Il y en a qui ont le pouvoir de la force physique. Ils sont forts physiquement. Waouh! C'est ce que j'aime. J'aime voir ces corps forts, là. Boum! Puis et puis d'aller conscientiser cette force que vous avez en vous. Pour certaines personnes, il y a une force beaucoup plus dans les cuisses, d'autres dans le ventre, d'autres dans les bras. Et d'harmoniser tout ça. D'aller voir cette force physique et de l'utiliser. Je disais à mon fils ce matin, il me dit « Oh, tu te rends compte, il y a une fille dans ma classe, elle fait 1m57, elle est plus grande que toi, maman, puis moi. » Mais je dis « Regarde dans la nature, mon chéri. Il y a des grands arbres, il y a des petits arbres. Si tout le monde était des grands arbres, on se ferait chier. » C'est dans tous ces opposés que ça crée l'harmonie. Et puis il s'est rendu compte que lui, il est très fort physiquement, mais que oui, ça se voit pas, mais sur le terrain de foot, vous pouvez pas lui faire à l'envers, même dans la cuisine quand il me fait des petits ponts. Donc, et c'est cela où c'est de regarder, cette personne, elle est grande. Moi aussi, j'ai envie d'être grand. D'ancrer déjà cette grandeur en soi. Je vous dis ça, et je lui dis depuis cet espace aussi de l'enfant blessé en moi, qui était la plus petite, et qui a cru longtemps qu'elle n'était pas forte. C'est pas vrai. Je battais mes adolescents en planche. Si vous écoutez, je me souviens bien. Vous avez des talents naturels. Ça, c'est votre pouvoir. Vous avez des talents naturels. Moi, ma fille, par exemple, elle a le talent... Elle écoute des musiques, elle sait les notes. Enfin, elle va me dire, non, mais je sais pas la note. Puis elle prend son violoncelle, elle la trouve. Je sais pas comment. Un talent naturel. Vous avez des talents naturels. Moi, talent naturel, hop, la musique, ça marche. La cuisine, ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Le rangement, ça marche mieux. Le charisme. Le charisme, ce n'est pas obligatoirement d'en faire des tonnes. Mais par exemple, le charisme, on se retrouve en face à face, puis ça me parle ce que vous dites. Waouh! Vous êtes présent en vous. Ça me parle. C'est dingue. On a un pouvoir aussi d'ouverture.
Il y a des gens qui sont là, ouverts à la relation, ouverts à la curiosité, ouverts à de nouvelles expériences, ouverts à eux-mêmes. Il y en a qui sont complètement fermés à eux-mêmes. Alors moi, ça me rend triste. Mais c'est ainsi, c'est leur chemin de vie. Il y en a qui ont le pouvoir de la décision. Alright. Là, je me rapproche de ces personnes-là. Moi, par exemple, je me rapproche. En fait, je me rends compte que je peux décider, mais mon côté poisson va un peu tourner un pou. Donc, c'est de me rapprocher des gens qui ont ce pouvoir-là. Il y en a qui ont le pouvoir de la vérité. La vérité franche, la vérité douce, la vérité claire. Et puis, ça bouge dans les pouvoirs. Parce que moi, je l'avais toujours, les enfants l'ont, le pouvoir de la vérité. Puis après, on leur dit, chut, ça se dit pas. Dis pas à mamie que, ou faut pas dire au prof. Moi, ça me faisait tellement bien quand mes élèves disaient la vérité. C'est libérateur de dire la vérité. Puis c'est d'apprendre, moi par exemple, maman j'ai dit ça, et puis j'ai vu que ça se contractait, que le prof il fronçait les sourcils, tout ça, ok. Alors, depuis quel espace ça a été dit? Très bien. Moi, je fais acte de ce que je prends conscience de ce que je dis et comment je le dis, depuis quel espace. Il y en a le pouvoir de la créativité. En tout cas, moi, je pense qu'on l'a tous. Moi, je pense que tous ces pouvoirs, on les a, mais il y en a qui sont plus saillants que d'autres. Et il y a le pouvoir du corps. Notre corps a un pouvoir. Et c'est là que ça m'intéresse. Yes. Donc, d'aller voir autour de vous et en vous quel pouvoir vous avez. Soyez vos Spider-Man, Superman, Iron Man, tout ce que vous voulez, Wonder Woman. Puis, dites-le, actez-le, venez me le dire. Puis là, vous voyez, on déconstruit en fait cet amas négatif autour de pouvoir. C'est plus une question de réputation. Parce que le pouvoir, c'est comme sur une pile, il peut être positif ou négatif, mais vous êtes la pile. L'expression du pouvoir est dépendante de son utilisation. En fait, le pouvoir, c'est pas lui le problème. C'est le comment on l'utilise. Parce que tout le monde a du pouvoir. Et c'est quel pouvoir la personne active et comment il l'utilise. Où est-ce qu'il le dirige? Parce que je rappelle que le pouvoir, c'est notre capacité à créer, à diriger et à influencer et à en faire quelque chose. Nous sommes responsables de ce pouvoir. Qu'en fait-on? Et pour celles et ceux qui le cachent, c'est la même chose. Qu'en faites-vous? Quand je parle de pouvoir de l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est présente en chacun et chacune de nous. Et pour vous parler d'un truc en moi, la cacher cette énergie, la refouler, c'est la comprimer. Et quand ça fait partie d'un de vos pouvoirs vraiment dominants, et que vous êtes là pour transmettre, eh bien Aurélie s'est retrouvée à ne plus se reconnaître, à être brûlée de l'intérieur, énergétiquement. Et à voir dans sa vie qu'elle créait ce qu'elle ne voulait pas expérimenter. Donc, c'est de reprendre en main tout cela. Donc, regardez le pouvoir que vous avez. Regardez là où vous l'utilisez. En positif, en négatif, comme dans la pile. Regardez là où vous en manquez. Je vais laisser la magie de ce podcast opérer. Faire votre propre chemin avec le pouvoir. Je vous invite à partager cet épisode autour de vous. Partagez dans le groupe Femmes Lumière.
partagez-moi en story. Faites-moi des captures d'écran, je vous repartage. Il est primordial que chaque personne de notre société prenne en main, en corps et en cœur, son pouvoir personnel et créatif. Ça demande tout un apprentissage. Alors on y va ensemble. J'étais vraiment ravie de partager ce moment avec vous, ce moment en solo entre vous et moi dans votre voiture ou à la plage. Laissez un commentaire en bas. Si vous n'êtes pas abonné, qu'attendez-vous? Abonnez-vous. Ça me fera grand plaisir. Et peut-être que cet épisode, vous le réécouterez pour entendre beaucoup plus de subtilité. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique nuit. À très bientôt pour un prochain épisode du pouvoir de l'énergie sexuelle.